Allez, on va faire un petit tour du potager de juin. Là, nous sommes dans mes aromatiques. Bon, le persil n'a pas pris, la coriandre n'a pas pris non plus. Il n'y a que le chisseau qui est beau. L'artémisia pas terrible non plus. La ciboulette, ça va, mais bon, bref, pas grand chose à dire. Là, dans les bacs où j'avais les radis, j'ai mis des tomates et j'ai décidé de les laisser aller un freestyle, de ne pas mettre de tuteur, et on va voir, les laisser buissonner comme ça. Donc il y a 4 plants de tomates là. Bah, ils vont plutôt bien, ils sont costauds et ils vont se débrouiller. Il y a déjà quelques belles petites tomates. Là, les bacs de Patrice, eh ben, ça va. Les tomates se sont très bien développées. On n'attend plus que ça devienne rouge. Là, les courgettes, elles sont un peu petites, mais enfin bon. Voilà, tout va bien. Alors, on va faire un tour du potager comme d'habitude. Une petite image d'ensemble avant. Puis là, je vais vous montrer ça. Mon courge bleue de Hongrie. Eh ben, c'est super développé. Elle est grimpée sur la tonnelle. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits. Donc, mais en tout cas, au niveau feuilles, tout va bien. Alors là, j'ai des superbes courgettes. Et là-haut, j'ai une butternut qui monte. Alors, je vais monter sur la restanque pour vous montrer jusqu'où elle va. Alors là, je suis donc montée sur la restanque plus haute pour vous montrer la butternut. Carrément, elle s'est éclatée, elle est montée dans le chêne. Et je trouve ça trop chouette qu'elle colonise la forêt. Alors j'ai une petite, tout petit fruit là. Bon, je suis pas bien sûre qu'il arrive à maturité celui-là, mais bon. Là, oh, sur le tournesol, une belle abeille charpentière qui fait sa petite récolte. Alors c'est des tournesols géants, mais je les trouve pas très géants, mais bon, ils sont très jolis. Je vais pas la déranger, donc je vous montrerai pas l'autre. Là pareil, c'est des plants de courgettes, hein, donc qui sont magnifiques. Bon, pour l'instant j'ai un bébé courgette là seulement. Excusez-moi, ça tremble un peu. Mais pour l'instant, j'ai pas de courgettes. Bon, là c'est la partie pomme de terre. Je vais les récolter dans quelques jours. Et puis il faut que je mette les melons. J'ai encore 2-3 plants de melons à mettre pour mettre sur cette zone. Là, dans la zone artichaut, alors les artichauts pas terribles, hein, ils font la gueule comme tous les étés. Donc bon, bah, c'est pourtant des artichauts de Provence, il n'y a rien à faire, hein, j'y arrive pas. Donc s'ils subsistent, ben, on verra, mais je suis pas la reine des artichauts apparemment. Ça c'est des courges que j'ai mis, alors, je sais plus lesquelles. Hein. Tranquille. Ah, ça butine, ça butine. Trop beau. Bon là, pareil, zone de patates, je vais récolter prochainement parce qu'elles sont complètement ramollo. Là, j'ai des topinambours avec une courge. Là, j'ai mon énorme bac avec mes très belles tomates qui vont très très bien avec l'hypomée qui est en train de monter sur mon espèce d'arbre à ombrage, on va dire. Ah. Là, on va écarter les feuilles
pour aller voir mon joli petit pâtisson. Voilà. Et là, il y en a un autre petit. Donc ça marche bien, les pâtissons. Là, j'ai un autre plan. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. Mais bon. Là, j'ai les topinambours. Et là, j'ai toute une série de courges qui poussent doucement. Pour l'instant, j'ai pas de fruits, mais bon. Le petit framboisier qui me donne des micro-framboises. La petite posca qui prend l'ombre. Ça va ma chatoune? Tu vois la chatoune? Alors, il n'y a pas photo, il y a une sacrée différence entre les bacs. Là, c'est mes anciens bacs de culture, donc même si j'ai réamendé, ben, les plants sont quand même nettement moins développés que dans mes nouveaux bacs, où les plants sont carrément monstrueux. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Là, c'est la jungle des tomates. Je les ai même laissés monter au-dessus de la tonnelle. Je ne sais pas s'il y a des récoltes là-haut, ben, je ne sais pas comment je ferai, mais tant pis. Je les trouve trop beaux comme ça, à partir faire leur vie, donc c'est super. C'est trop beau. Là, sur ces bacs-là, donc le premier, je vais laisser les tomates buissonner sans tuteur, sans rien, voir ce que ça donne. Et là, j'ai mis des tuteurs. Donc on va voir la différence. Est-ce qu'il y a une différence au niveau récolte? Bon, et, les plants sont à peu près similaires, on va dire, au niveau taille. Donc on verra. Là, je vais laisser buissonner, je vais laisser courir. On verra bien. Là, c'est des courges le Jack B. Little. Là, c'est les belles 2 plants de courges de Hongrie. Donc c'est celle que je vous montre au départ de la vidéo là, qui est montée sur la tonnelle. C'est magnifique, même si j'ai pas de fruits, au niveau du feuillage, c'est vraiment trop beau, quoi. Donc c'est des graines qui m'ont été données par une Instagrammeuse. Merci si jamais tu regardes mes vidéos, à Mimi Jardine. Merci beaucoup Myriam. Tu vois, tes graines, elles profitent bien chez moi. Là on a un petit plant de tomates, on a de la ciboulette chinoise, on a des courges. Voilà. C'est dans les dernières que j'ai plantées, donc elles sont petites pour l'instant. Là j'ai une petite salade. J'ai encore 2 beaux plants de tomates. Là j'ai mes choux, enfin, celui-là est particulièrement beau, mes choux raves. Donc celui-là il se développe bien. Il va falloir que je l'accroche, elle. De l'autre côté on a une très belle patate douce. Au pied j'ai mis des choux de chinois. Donc voilà, c'est les 2 seuls, je ferais mieux de me taire, c'est les 2 seuls qui ont résisté aux bébêtes. Et les autres... Alors je sais pas si les choux, pour qu'ils restent blancs, parce que les choux chinois ils sont blancs, est-ce qu'il faut les fermer ou quoi, parce que là je les trouve très très verts, mais bon, j'en sais rien. Voilà, là c'est des courgettes. Pour l'instant, j'ai pas de courgettes en vue. De l'autre côté, on a des tomates. Voilà. On va avoir des belles tomates quand même, hein, déjà, elles sont pas mal. Avec les belles hippomées. Là, j'ai un petit poivron. Bah voilà, un poivron.
miteux. Alors encore des tomates, une belle aubergine qui va me faire, j'espère, un fruit. Je fais un peu dans tous les sens. D'habitude, je suis plus organisée que ça pour filmer, mais bon, tant pis. Là, j'ai des gros plants de courgettes, donc tout va bien. Alors, j'ai pris la méthode d'Olivier, du potager d'Olivier, au niveau de savoir où est le pied pour arroser. Bon, à part que mes bâtons, ils sont un peu petits, mais bon, c'est quand même bien pour repérer l'arrosage, pour pouvoir arroser au pied des courgettes. Voilà, donc les belles courgettes, là, ça se développe bien. Là, j'ai de très belles aubergines qui me font des fleurs, donc c'est encourageant. Alors là, tout autour, il y avait des oignons. Alors ça a été la catastrophe, les oignons, ridicules. Je sais pas, cette année, l'année dernière, j'ai eu des très beaux oignons. Cette année, minables, à peine plus gros que les bulbilles que j'ai plantés. Sur les oignons rouges, ça a été encore pire. Ils étaient carrément pourris, quoi, complètement gorgés d'eau, alors qu'il n'a pas plu. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas ce qui s'est passé au niveau des oignons cette année. Ben, tant pis, j'aurai très peu d'oignons. C'est pas grave. L'ail, pareil, la récolte d'ail n'a pas été transcendante. Hein, ça a été j'ai des toutes petites têtes d'ail. Bon, bah, et la moitié moins que l'an dernier. Je sais pas pourquoi, mais bon. C'est comme ça. Là, je suis sur les plants très jolis plants de cornichons. Ils sont pleins de fleurs. Là, j'ai un petit cornichon. Doucement. Là, au milieu, j'ai mis une courge Jack B. Little. Là, c'est les plants de concombres. Alors, pareil, les cornichons, les concombres, cette année, d'habitude, ça se développe très rapidement. Et là, je sais pas, ils vont bien, mais ils restent assez petits. Je sais pas, est-ce que mes bacs, la terre est vraiment trop fatiguée. Pourtant, j'ai remis de l'amendement, mais bon. Là en bas, c'est des choux, pas du tout, c'est du daikon. Donc j'ai essayé de voir si je pourrais avoir des daikon en été, mais je pense que ils sont en train de monter en fait. Ils sont en train de monter à la graine, là, en train de monter en graine, donc bon, je pense pas on puisse faire ça en été. On verra bien. Bon, c'est beau, c'est vert, mais ça monte à graine, donc j'aurai pas de tubercules. Voilà, là j'ai deux petites courges. Là j'ai toujours ma roquette qui s'éclate, hein, tout va bien. On est en train de faire des graines, mais pas de soucis, ça se ressème tout seul. On va repasser de l'autre côté. Je fais un peu n'importe quoi, j'avoue, au niveau du film. Là j'ai dans le nouveau bac, donc j'ai une très belle tomate, très beau. Plein de tomates magnifiques. Là pareil, je m'explique pas pourquoi. Donc alors est-ce qu'ils sont trop serrés? J'ai un plant de tomates là qui est en train de crever. Pourquoi? Est-ce qu'il s'est fait bouffer la racine par une bébête ou j'en sais rien du tout. Mais les plants à côté sont magnifiques. Et par contre ce plant là il est en train de crever quoi. Va savoir pourquoi. Il y a une bourrache là qui est pas terrible non plus d'ailleurs, je sais pas. Sur cette zone là il y a un souci, je ne sais pas lequel. Le bac d'à côté, bah, c'est la jungle de la tomate. Donc super. Tout ça, je laisse tout ça se débrouiller. J'enlève pas les gourmands, tout se débrouille. Je veux que ça buissonne. Et voilà, que ça fasse sa vie. Et là, j'ai des très beaux plants de courgettes. Avec une très belle fleur de courgette. Et là, j'ai une jolie petite courgette. Évidemment, on ne voit rien. On va essayer de ne pas l'abîmer. Jolie petite courgette à venir. Donc pour l'instant, il y a quand même beaucoup de fleurs mâles, mais bon, ça va le faire doucement, je pense. Voilà,
C'est mon shiso qui est très beau toujours. Évidemment, on en met dans les salades, c'est trop bon. Je vous conseille vivement, si vous ne connaissez pas le shiso, d'en faire parce que c'est trop bon. Ça, c'est mes plants de melon qu'il faut que je plante rapidement à la place des pommes de terre. Parce que là, ils sont en pot, ils sont pas très contents. Alors voilà, on se retrouve dans la serre avec mes magnifiques hippomées qui sont en train de conquérir le toit. Donc bah tout va bien. Moi qui voulais rien planter dans la serre, bah voilà. Et franchement, je regrette pas. Magnifique amarante. Là j'ai du artémisia. Là j'ai ma première belle courgette que je vais récolter. Je crois que c'est une Black Beauty celle-là, me semble-t-il. Voilà. Là j'ai des tomates, des tomates. J'ai de très belles tomates, Paola, qui j'aimerais bien mûrir, elles ne sont pas encore en train de mûrir. Mais là, j'ai ma petite aubergine, qui est trop jolie, avec encore des fleurs sur le plant. Les aubergines, cette année, ça fonctionne. Je touche du bois. J'ai des plants d'aubergines magnifiques, avec plein de fleurs. Donc je pense que... Et par contre, bah, le plant de poivron, même dans la serre, c'est pas... Je sais pas, le poivron, il n'y a rien à faire. L'année dernière, j'avais eu des cornes de taureau. Ça avait été pas mal, mais bon, cette année, pas terrible. Petit basilic. Là, j'ai mes belles capucines. Je les filme parce qu'elles vont être mangées ce midi dans salade. Les petites fleurs de bourrache aussi. On va se régaler. Voilà, donc ma serre, ben, hein, pas de soucis, tout va très bien. Bon ben voilà, sur cette petite visite du mois de juin, hein, vous voyez mon jardin est bien vert, tout se développe bien, hein, tranquillement. Au niveau des pluies, ben, on a eu un jour de pluie là, au mois de juin, donc c'est un peu léger. Hein. Donc évidemment j'arrose, hein. Et puis j'ai paillé cette année, j'ai jamais autant paillé. Il y a les ombrières, il y a le paillage et puis bah, l'arrosage quand même relativement fréquent, hein, parce que c'est sec. Et c'est ça qui m'étonne, c'est que c'est sec mais que ça reste vert quand même. Donc, bon. Bon, à part l'herbe évidemment, mais les arbres ils résistent bien quand même. Bon, je ne mettrai pas de musique d'ambiance, hein, parce que vous voyez que nos copines les cigales font la musique d'ambiance, donc... En été, pas de musique, c'est elles qui font la musique. Donc ben voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses dans vos potagers et ailleurs d'ailleurs. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.